Mais d'abord, l'actualité du jour sur les marchés, c'est Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Séance calme donc aujourd'hui un peu partout dans le monde. Oui, les indices européens doivent composer sans Wall Street, les marchés américains étant fermés pour Thanksgiving. Le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 évoluent autour de l'équilibre au cours de la séance. Pareil pour le CAC 40 qui évolue autour de 8100 points. En fait, les investisseurs n'ont vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, que ce soit en termes d'indicateurs ou même d'actualité des sociétés. Oui, c'est pour ça qu'on appelle le marché américain un marché leader. Revenons donc sur la séance d'hier aux États-Unis, Pauline. Oui, les marchés américains ont à nouveau clôturé en hausse hier pour la 4e séance d'affilée pour le Dow Jones, le S&P 500 ou encore le Nasdaq. Plusieurs facteurs ont tiré les indices. L'espoir toujours d'un assouplissement monétaire de la Fed en décembre, désormais estimé à 85%. Et le deuxième facteur de hausse vient d'une note de Deutsche Bank sur Oracle qui a profité à toutes les valeurs de la tech, de Microsoft à Nvidia, en passant donc par Oracle qui a gagné 4%. Un peu d'actualité d'entreprise quand même, en Europe et notamment en France, avec la hausse du titre Rémy Cointreau aujourd'hui. Oui, et malgré des résultats en forte baisse sur le premier semestre pénalisé par un marché atone aux États-Unis et en Chine. Mais le repli des résultats était largement attendu par le marché qui n'est donc pas surpris. Rémy Cointreau se dit confiant pour le second semestre et pense même renouer avec la croissance. Le titre est en hausse de 5% et dans son sillage, Pernod Ricard est en tête du CAC 40 en hausse de 2%. Hors CAC 40, et si on regarde l'indice SBF 120 ou encore le SRD, la vedette du jour, c'est Trigano. Oui, le roi des camping-cars, Trigano s'envole en effet de plus de 10% après sa publication annuelle. Les résultats de Trigano sont en fort repli, mais conformes aux attentes. Et ce recul était largement attendu par le marché. L'année 2025 a été perturbée par des effets de déstockage, mais Trigano attend renouer avec la croissance l'année prochaine, tout en restant attentif à la conjoncture et compte adapter ses capacités de production ainsi que ses niveaux de coûts. Et puis au sein de l'indice large européen Stoxx 600, c'est Puma qui caracole en tête aujourd'hui. Oui, c'est effectivement la hausse du jour en Europe puisque le titre bondit de 15% après avoir tout de même perdu plus de 50% depuis le 1er janvier. Selon des informations de Bloomberg, le fabricant chinois de vêtements de sport Anta Sport, coté à Hong Kong, étudie une offre d'achat de la marque allemande. Du côté des banques centrales, on a pris connaissance aujourd'hui du compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne. Oui, c'était celle du 30 octobre dernier. Pour rappel, la BCE avait maintenu inchangés ses taux directeurs, estimant que sa politique monétaire était bien orientée. L'inflation est dans la cible et l'économie est résiliente. Peu de chances que la BCE baisse encore ses taux cette année et les investisseurs estiment à 1 chance sur 3 la probabilité d'une nouvelle baisse en 2026. Et puis les investisseurs ont pu lire également les anecdotes des Fed régionales américaines avec la publication hier soir du Beige Book. Oui, le livre beige de la Réserve fédérale indique une activité économique globalement stable ces dernières semaines. La consommation a toutefois continué de diminuer, mis à part chez les ménages les plus aisés qui ont continué, eux, de consommer. L'emploi a légèrement reculé sur la période également. Quel sera le programme de demain, l'agenda des marchés pour les investisseurs, Pauline? Demain, les marchés américains rouvriront pour une demi-journée. Ils fermeront à 13h, heure locale, pour Thanksgiving. La séance s'annonce donc à nouveau relativement calme. En Allemagne, le Bundestag votera le budget 2026. En Allemagne et en France, on regardera la première estimation de l'inflation du mois de novembre. Et enfin, on prendra connaissance de la croissance française en seconde lecture. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.